Bonjour à chacun, aux amis d'Héricourt en particulier. En temps ordinaire, on est suffisamment absorbé par le présent pour ne pas trop penser ni au passé ni au futur. Mais il arrive que des circonstances nous conduisent à baisser notre activité quotidienne et on se rend compte que notre existence, ce n'est pas simplement le présent, le programme, l'activité du jour, mais c'est aussi notre passé et notre avenir. Et la pensée du message d'aujourd'hui, eh bien, se trouve en fait un mois, un peu plus en arrière, quand nous accompagnions notre chère Edith, qui était sur un lit d'hôpital et son présent était réduit vraiment à peu de choses. Mais l'absence, le vide du temps présent, pour elle, qu'on connaissait active, serviable, et on en a vraiment bénéficié longtemps dans l'Église, eh bien, ce vide du temps présent laissait davantage de place aux souvenirs et à l'évocation aussi du futur. Et ça m'a fait penser à un passage de l'Évangile où Jésus dit cela, c'est dans Matthieu au chapitre 13, il dit que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un d'instruit qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et je me suis dit, on est là, les choses anciennes, ce sont tous ces souvenirs, et puis les choses nouvelles, c'est ce regard vers l'avenir, vers l'éternité, c'est notre espérance. Et nous portons en nous-mêmes un trésor à deux volets, le volet des souvenirs et le volet de l'espérance. Et ce matin, j'aimerais avec vous surtout développer ce volet des souvenirs. C'est un trésor à faire valoir. Et je pose d'emblée cette question, est-ce que pour vous, les souvenirs, ça représente vraiment un trésor qui vous fait du bien? Ou bien est-ce que c'est plutôt un fardeau qui vous encombre, que vous redoutez? Et on va voir que les souvenirs seront effectivement un trésor, mais à condition de les prendre de la bonne manière et d'y travailler. Il y a toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées naturellement et qui sont là dans nos souvenirs. Il y a aussi toutes les choses malheureuses et pour lesquelles il faut aussi se souvenir, mais il faut appeler la lumière divine pour y apporter, pour que la grâce de Dieu y apporte aussi pardon, purification et restauration. L'appel à se souvenir est très, très fréquent dans la Bible. Il y a énormément de textes dans la Bible où Dieu commande à l'homme de se souvenir. Alors, on ne peut pas dresser toute la liste, c'est énorme comme bagage, mais j'en ai retenu 3 ou même 4 sur lesquels j'aimerais qu'on se concentre. L'appel à se souvenir, donc j'ai dit, est très fréquent dans la Bible, et d'ailleurs Dieu a donné des repères mémoriels pour se souvenir au peuple d'Israël. Il leur a donné des jours, le sabbat, les fêtes, la Pâque, la fête des tentes, Pourim. Il a donné parfois des monuments. On sait que Josué, quand il est sorti de la traversée du Jourdain, il a posé des pierres qui sont restées là comme témoins pour les jeunes générations de ce qui s'était passé avant. Dieu a donné des écrits, on le verra. Donc, plein de moyens. Il y a aussi, on peut se souvenir de ces 3
éléments qui étaient dans l'Arche de l'Alliance. Il y avait les tables de la loi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, symbole de l'autorité que Dieu avait donnée à Aaron et à Moïse. Et puis, il y avait aussi ce vase de manne. Tout cela, c'était des éléments pour rappeler des questions importantes au peuple d'Israël et aux générations qui suivraient. Alors, je relève 3 pensées ce matin. Et la première, c'est la suivante. Souviens-toi de l'auteur de tes jours et du créateur de l'univers pour t'émerveiller et pour lui rendre grâce. Souviens-toi de tes origines divines. Et je vous propose la lecture de Exode au chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, donc le sabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, y compris toi et moi. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a donné le sabbat, et il demande qu'on se souvienne du sabbat, parce que le sabbat lui-même est un jour de souvenir de quoi? Du Dieu créateur. Du Dieu créateur qui s'est reposé le 7e jour. Et qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour, à part se reposer? Il a contemplé son œuvre et il s'est réjoui de tout ce qui était bon et même très bon. Et je pose cette question. Est-ce que pour nous, il y a cette mémoire du Dieu créateur qui a fait toutes choses bonnes, très bonnes? Et quand il a créé la nature, il a dit tout était bon, puis quand il a créé l'homme, il a ajouté tout était très bon. Et nous sommes dans cette œuvre de création de Dieu. Est-ce que quand nous regardons le monde autour de nous, tant de choses merveilleuses, est-ce que simplement on en profite pour le temps présent? Les paysages sont beaux, tout ce que l'environnement nous procure, nous en profitons bien volontiers, mais nous oublions de reconnaître que toutes ces choses qui sont autour de nous, c'est aussi comme un repère mémoriel qui nous rappelle la sagesse et la puissance de Dieu. Voir le Seigneur à l'œuvre dans toutes les choses de la nature, dans le ciel, dans les paysages, dans la faune, dans la flore, dans les lois de la biologie, dans les lois de la physique. Tout cela nous vient du Seigneur et nous permet de construire aussi des assises dans nos cœurs. Les souvenirs, ça n'arrive pas comme ça d'un bloc, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de la vie, de nos expériences, de notre parcours. Ça s'engrange jour après jour, au fil de la vie, de nos voyages, de nos observations, de nos rencontres, de notre travail peut-être. Et le psalmiste parlait ainsi au psaume 143, je lis simplement « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et dans un autre psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Réfléchir à l'origine du monde, réfléchir à l'origine de la vie, de ma vie,
ce n'est pas une question secondaire. Même le monde qui nous entoure, les hommes de science se préoccupent de ces choses, ça paraît presque gratuit, et pourtant c'est tellement fondamental. Pensez aux sciences qui sont particulièrement centrées sur la recherche des origines. Quand l'astronome oriente sa lunette, il voit le ciel, il voit très loin dans l'espace. Mais quand il regarde très loin dans l'espace, ce qu'il voit, c'est quoi? C'est l'état de l'univers il y a des milliards d'années en arrière. Donc, c'est une science, l'astronomie aussi, du souvenir. Et puis, il y a la cosmologie. Sur la base de ces orientations, on définit, on essaie de comprendre comment tout cela s'est mis en place. Et puis, il y a la biologie qui se préoccupe aussi des origines de la vie, la paléontologie où on recherche des fossiles humains, animaux, témoins du passé. L'histoire, tout simplement. L'histoire, les historiens qui se retournent vers le passé. On a besoin, le monde ordinaire, les hommes de tout lieu de cette planète ont besoin de connaître leur origine. Et on le sait aussi au niveau individuel, les personnes qui sont nées sous X et ne trouvent pas de repos avant d'avoir pu trouver d'où ils viennent. Et ça fait évidemment le succès des généalogistes, aujourd'hui des tests ADN. Quel privilège nous avons en tant que chrétiens de savoir que nous avons l'origine ultime en Dieu. Nous avons des racines. Nous avons, certains cherchent leurs parents, père, mère, mais nous tous, enfants de Dieu, nous pouvons nous adresser à celui qui nous a engendrés ultimement, le Père céleste. Nous pouvons l'appeler Père et il nous donne son nom. Et je lis dans les paroles du prophète Ésaïe, « Écoutez-moi, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur la carrière d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père. » Et cela me conduit au point suivant. On a parlé de nos origines ultimes qui sont en Dieu. Et la deuxième pensée, souviens-toi de ceux qui t'ont précédé et reste fidèle à l'héritage reçu et transmets cet héritage plus loin. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé par ces mots, il s'est présenté « Je suis celui qui suis ». C'est une phrase qu'on ne peut pas trouver dans la bouche d'un homme, mais comment Dieu pouvait-il se définir autrement que par référence à lui-même? Il ne se compare à personne d'autre. Il est dit qu'il ne donne sa gloire à personne d'autre. Donc, il ne peut pas dire autre chose que « Je suis celui qui suis ». Et pourtant, un peu plus loin, toujours dans cet épisode du buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moïse, il se révèle d'une autre manière, je dirais, complémentaire. Il dit « Je suis celui qui suis », mais il dit aussi « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Chose extraordinaire, le Dieu qui ne se compare à personne se révèle au travers d'hommes. C'est comme une préincarnation de Dieu pour se rendre accessible aux hommes. Il se révèle à nous au travers de ces hommes. Et la transmission
de la foi, de génération en génération, c'est une donnée biblique absolument fondamentale. Ça appartient à la prière des Juifs, et je me contente de lire, donc on va lire dans Deutéronome au chapitre 4, les versets 9 à 10. C'est au moment où Dieu donne la loi du haut du mont Horeb dans le Sinaï au peuple d'Israël, et à Moïse en particulier. Et Moïse met en garde le peuple. Il dit « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Souviens-toi des paroles que tu as entendues, souviens-toi des choses que tu as vues, et enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Il y a un détail dans le livre de la Genèse à propos d'Isaac et d'Abraham et de cette transmission qui m'a toujours marqué. Il est dit que quand Abraham est mort, les puits qu'il avait creusés ont été comblés par les Philistins. Et Isaac, prenant son autonomie, ses responsabilités, il est dit qu'il a recreusé les puits d'Abraham. Il est allé creuser à l'endroit où Abraham avait trouvé l'eau. Et il a bu la même eau, si je puis dire, que son père Abraham. Et pensant à cela, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer un tableau. C'est un tableau, alors, il est un petit peu... il n'est pas très net, mais c'est un tableau que mon frère Robert avait présenté lors du centenaire. Et on y voit notre grand-père, Joseph, qui lit la Bible, à une dame qui est la mère du peintre. Le peintre, c'est Georges Marconnet. Les vieux Héricourtois en ont entendu parler. Et ce qui me touche dans ce tableau, en fait, c'est le sujet. Le peintre, c'était un voisin du grand-père qui habitait la ferme à Héricourt. Et ce peintre, il aurait très bien pu choisir comme sujet de peindre le paysan au champ. Ça fait un beau tableau. Il y a des tableaux célèbres, de peintres célèbres, le paysan dans son champ, ou le paysan dans sa ferme, au milieu de son bétail. Et le peintre a choisi le paysan qui lit la Bible. Chose, évidemment, un peu inattendue. Et je suis touché par ce tableau en me disant, voilà, quelque chose qui me stimule, qui m'encourage aussi à puiser l'eau, à creuser le puits au même endroit que les ancêtres l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis grand-père, et évidemment, mon vœu, c'est aussi que les petits-enfants puissent creuser à ce même puits et s'abreuver de la même eau. Alors vous tous qui avez hérité de richesses spirituelles dans vos familles, sachez que c'est un privilège qu'il faut cultiver, dont il faut se réjouir.
Et peut-être que certains disent, oui, mais moi, je n'ai rien reçu de ma famille. Peut-être je n'ai même pas de famille, selon le sang. Mais l'Église est une famille spirituelle où vous pouvez recevoir aussi les mêmes richesses. Le Seigneur invite à nous souvenir de ceux qui nous ont précédés et de suivre leur exemple et de se nourrir de la même façon qu'eux-mêmes se sont nourris à la source de la parole de Dieu. Et là, juste un petit mot personnel, mais en pensant à ceux qui nous ont précédés, au sein de la Bible, bien sûr, au sein de l'Église, bien sûr, j'ai profité de tout le contexte familial de mes parents, frères, épouses, enfants, qui m'encouragent dans la fidélité, dans la foi. Je pense aussi à mon cher ami Jean-Claude Sutter, avec lequel j'ai côtoyé. On parlait de notre côtoiement en tant qu'ancien. Jean-Claude, particulièrement, m'a marqué par sa manière de vivre avec simplicité, avec confiance la foi. Il m'avait raconté, je me souviens de ça, c'était une nuit en bivouac au lac Jovet, et il m'avait raconté son histoire de jeune homme de 20 ans hospitalisé, je crois, 8 mois, à cause d'une ostéomyélite, une maladie dont il n'arrivait pas à se défaire. Épreuve difficile. Plus tard, je l'ai vu atteint de son cancer de la prostate, je l'ai vu atteint de sa fracture des vertèbres, puis je l'ai vu à la fin aussi atteint de cet AVC. Puis dans toutes ces situations, j'ai vu un homme paisible, tranquille, et qui m'a aussi encouragé quand moi-même, à un certain moment, les difficultés sont arrivées d'une manière ou d'une autre. On est encouragé par aussi ceux que le Seigneur met autour de nous. Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, souvenez-vous de ceux qui vous ont précédés. Et j'ajoute qu'on profite du bon souvenir laissé par les autres, mais nous sommes appelés, nous-mêmes, à veiller sur le souvenir et l'encouragement que chacun de nous peut représenter pour ceux qui sont autour de nous et qui nous suivent. La troisième pensée, souviens-toi du chemin parcouru, des événements que tu as connus, les heureux comme les malheureux, les heureux pour t'en réjouir et en être reconnaissant, et les malheureux, ben oui, se souvenir aussi des moments malheureux, mais pour en guérir et pour en tirer instruction. Alors je lis dans Deutéronome au chapitre 8, les versets 2 à 5. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Et dans ce souvenir des pérégrinations du désert, eh bien, il s'y trouve, si je puis dire, à boire et à manger. Il y a des choses difficiles, pénibles. La faim, mais Dieu a donné la manne. La soif, mais il a fait couler l'eau du rocher. L'usure de la marche, mais
des vêtements et des souliers qui sont restés en état de fonctionnement pendant toute cette durée, et bien d'autres choses, l'attaque des ennemis et la délivrance. Donc, des souvenirs bons et plus difficiles, mais dans lesquels le Seigneur s'est montré présent. Et précisément, au début de sa marche dans le désert, un des premiers épisodes, ça a été de faire la rencontre d'un ennemi inattendu, Amalek. Et Moïse, Aaron, Hur sont montés sur la montagne, sur une proéminence au-dessus de la vallée où se trouvait le peuple d'Israël, et priaient pour le peuple et pour Josué qui conduisait la bataille. Et la bataille a été gagnée. Et comment se termine ce récit? Par ceci. Dieu commande à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. La première fois qu'on voit la mention d'un livre dans la Bible. Livre de quoi? Livre de souvenirs auquel le peuple était censé se référer fréquemment. Et puis, quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, il se trouve précisément au pied du mont Horeb, et le Seigneur donne la loi. Et là, il est dit que Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel dans un livre et qu'il lut le livre en présence du peuple. Ce livre, c'était le livre de l'Alliance. Est-ce que c'était le même livre que le livre du souvenir, avec, comme dans notre Bible, des textes historiques, puis des textes plus législatifs? Peu importe. En tout cas, il y avait un ou des livres sur lesquels Israël pouvait compter pour rafraîchir et raviver son souvenir. Malheureusement, le livre est souvent resté fermé, oublié. Et il y a eu des périodes de long règne, par exemple le règne du roi Manassé, qui fut un règne interminable, et il est dit que ce roi était impie et s'était détourné, avait mis en oubli l'Éternel. Puis Josias, son fils, a redécouvert le livre. Et ça a complètement changé. Ça a restauré la vie spirituelle d'Israël et aussi sa vie politique. Plus tard, quand Israël, après avoir été déporté en exil à Babylone, pour la tribu de Juda en tout cas, est revenu sous Esdras, Néhémie. Il est dit que les chefs, Esdras, Néhémie, ont lu la parole pendant des jours pour restaurer la piété d'Israël. Donc, ce contact avec le souvenir et le livre de l'Alliance a été absolument vital pour ce peuple d'Israël. Chaque fois que l'Alliance et les souvenirs ont été mis en oubli, ça a été un mauvais passage pour Israël. Quand les choses allaient bien, tout en ayant mis Dieu de côté, eh bien, les hommes, les chefs, s'étaient enorgueillis, croyaient qu'ils avaient tout pouvoir, qu'ils pouvaient tout par leur propre force. Ils étaient complètement immergés dans leur confort, dans la décadence morale. Et puis quand les choses allaient de travers, eh bien, le peuple sombrait dans le découragement, dans la rébellion, dans les injustices, dans les mauvais choix, dans les alliances contre nature. Vous lisez le prophète Jérémie, puis vous voyez que constamment le peuple était tenté d'aller trouver alliance avec l'Égypte. Or, l'Égypte, c'était quand même, au départ, le lieu de l'esclavage duquel ils avaient été libérés. Donc,
ce récit de souvenirs est souvent rappelé dans la parole avec tous les éléments fondamentaux, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge à sec, les pérégrinations du désert, la traversée du Jourdain, la victoire et la conquête du pays de Canaan. Et Dieu voulait que le peuple se souvienne de tout ce chemin parcouru pour qu'il prenne la mesure de combien Dieu l'avait aimé, que Dieu l'avait choisi, que Dieu l'avait libéré, que Dieu l'avait conduit, que Dieu l'avait protégé, que Dieu l'avait béni. Le livre du souvenir est le livre de l'alliance. Il avait aussi besoin de se souvenir comment, dans sa désobéissance, Dieu avait dû le rappeler à l'ordre, le corriger, jusqu'à l'abandonner temporairement, puis le restaurer et le relever. Chacun de nous est appelé à vivre avec ses souvenirs, comme Israël a vécu avec les siens. Et je relève 3 sortes de souvenirs. Il y a vraiment les bons souvenirs, les bons moments qu'on a passés. Il suffit de feuilleter l'album photo et de voir tous les sujets de réjouissance que le Seigneur a pu nous accorder tout au long de notre vie. Alors, ce sont ces bons souvenirs, comme dit notre frère Samuel Grandjean, qui a maintenant 96 ans, et qui dit ces bons souvenirs, quand on lui parle des camps et de tout ce qu'on a vécu il y a bien longtemps, ces bons souvenirs, personne ne peut nous les ôter. On les garde jusqu'au bout du chemin. Ils sont là, ces souvenirs, comme un bouquet de fleurs au fond de notre âme et qui égayent notre cœur. Il nous invite à la reconnaissance, à la louange à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Et puis il nous aide aussi à nous dire, on a quand même eu notre lot de bénédictions. Et si l'une ou l'autre vient à manquer aujourd'hui, nous avons eu notre compte des bontés de Dieu. Et puis, une autre sorte de souvenir, ce sont les souvenirs qui sont des souvenirs de difficultés, mais qui ont été surmontés. Et ça, c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le passage qu'on a lu, plein de difficultés, mais plein d'occasions où le Seigneur a été présent, s'est révélé là, à nos côtés, pour nous accompagner, nous prendre par la main et nous aider à faire route, même au milieu des difficultés. Ce sont des souvenirs qui nous aident à réfléchir que sans lui, nous ne sommes rien. Imaginez le peuple dans le désert. Mais sans Dieu, il n'était rien, ce peuple. Il manquait de tout, matériellement déjà. Et les souvenirs avec les difficultés et la manière dont on a pu les surmonter avec le secours, la présence de Dieu, sont là pour nous dire, mais sans le secours, l'amour, la présence de Dieu, sans sa grâce, nous ne sommes rien, rien face aux échecs, face au deuil, face à la maladie. Vous savez, dans ces circonstances-là, on mesure combien nous sommes fragiles et nous avons besoin du secours d'en haut. Et puis, il y a les troisième sorte de souvenirs, ce sont les souvenirs négatifs, ceux qu'on préférait enfouir, ne pas avoir à faire, oublier pour toujours, des blessures qu'on a reçues et qui font mal encore aujourd'hui. Parfois, le souvenir d'agissements qu'on a commis
et qui nous font honte encore aujourd'hui. Ces souvenirs-là aussi, nous sommes appelés à les laisser monter dans notre mémoire, pas pour les ressasser indéfiniment, pas pour faire une repentance à n'en plus finir, comme une sorte de punition qu'on s'imposerait jusqu'à la fin de nos jours pour payer les fautes qu'on aurait faites. Non, juste pouvoir les confesser au Seigneur et parfois aux hommes aussi, pour que la grâce de Dieu devienne pleinement opérante et pour aussi pouvoir en tirer les leçons de ces éléments négatifs qui appartiennent à notre passé, en tirer les leçons pour nous apprendre à nous connaître, à être prudents sur nous-mêmes, sur nos réactions. Ces souvenirs aussi font partie du trésor des choses anciennes que nous portons en nous. Et alors, ils sont pour nous une manière concrète d'apprendre la grâce. Pas simplement la grâce évoquée dans une doctrine, mais de façon pratique, la grâce de Dieu qui révèle le mal, qui console, qui pardonne, qui relève, qui purifie la conscience, qui libère du pouvoir et de l'emprise du péché. Et pour revenir en un mot sur le cas d'Édith, Édith ne manquait pas de souvenirs douloureux. Et combien ça a été encourageant pour nous de voir que ces souvenirs, elle pouvait les évoquer, mais en étant dégagée de la souffrance qu'ils pouvaient représenter pour elle. Elle avait accompagné ces souvenirs du pardon et de l'œuvre de grâce du Seigneur. J'ai parlé de 3 points et j'en ajoute un 4e où on voit David dans un psaume qui s'exprime. Alors on va lire le psaume 42, les versets 3 à 6. C'est un psaume d'Asaph, mais Asaph était un chantre du roi David, et on peut très bien imaginer que par la bouche d'Asaph, c'est David aussi qui s'exprime. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête, un souvenir heureux qui remonte à avant. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Et il conclut ainsi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. David vit des moments difficiles et on sait qu'à certains moments, il a même dû fuir devant son propre fils, Absalom. Donc, moment difficile. Et David se rappelle avec émotion l'époque où il marchait à la tête de la foule, où il était reconnu, où tout était beau, heureux pour lui. Une immense nostalgie. Et la nostalgie, elle peut paralyser. Elle peut nous enfermer sur nous-mêmes, sur notre passé, et nous empêcher de vivre vraiment le présent. Et je vous recommande la lecture. Il y a un article récent
qui est apparu dans Évangile 21 de Rachel Yates, qui parle de ce sujet. L'article, il a pour titre « C'était vraiment mieux avant ?» avec point d'interrogation. Lisez-le. Ça parle de l'effet négatif que peut produire la nostalgie. C'était mieux avant. Le bon vieux temps. Et David, en fait, il est pris par, effectivement, cette nostalgie, mais on voit qu'il ne reste pas enfermé dans ces souvenirs magnifiques, mais les souvenirs du passé, parfois, sont magnifiques et vous enveloppent et vous empêchent de regarder avec reconnaissance et contentement ce que le Seigneur vous donne encore aujourd'hui et ce qu'il met devant vous pour l'avenir. Et là, David parle à son âme, espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Comme Jérémie le disait dans le livre des Lamentations, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et j'en arrive, pour conclure, au deuxième volet de ce trésor dont je parlais au début. Le royaume des cieux est semblable à un homme instruit qui sort de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Les choses anciennes, ce sont tous ces souvenirs, avec toute la complexité, mais aussi la richesse que ça représente. Et l'autre volet de ce trésor, ce sont les choses nouvelles, c'est l'espérance que le Seigneur est venu ouvrir dans nos cœurs, dans nos pensées, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance d'être un jour auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a plus grande espérance que celle-là, d'être un jour auprès du Seigneur dans la cité céleste? Quand nous repartons de ce monde, nous partons avec un paquet cadeau, le paquet cadeau de la vie éternelle. Et c'est tellement bienfaisant de savoir que nous avons ce paquet cadeau. Et c'est une espérance sûre et certaine, une espérance qui ne trompe pas. Mais de là à pouvoir dire et décrire ce qu'est, ce qu'il y a dans le cadeau, ce qu'il y a dans le paquet, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous repartons avec le paquet cadeau fermé, nous l'ouvrirons dans les cieux, et c'est là que nous en comprendrons toute la valeur, toute la beauté, et recevrons la pleine jouissance de ce cadeau. Jésus nous a précédés. Il a vécu notre vie, il a vécu notre mort, ou ce que sera notre mort. Il est ressuscité comme prémisse, et il est dans les cieux. Il nous a préparé une place. Voilà le volet des choses, du trésor des choses nouvelles que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors, ne perdons jamais de vue notre plus grand souvenir et notre plus grande espérance. Notre plus grand souvenir, pour Israël, qu'est-ce que c'était son plus grand souvenir? Celui auquel il devait constamment revenir. La libération d'Égypte, l'agneau sacrifié qui a permis aux nouveau-nés de survivre alors que la plaie s'étendait sur l'Égypte. L'agneau sacrifié, c'était son plus grand souvenir, qui se fêtait à Pâques, mais qui se commémorait aussi sabbat après sabbat, parce que c'était la deuxième signification du sabbat, le sacrifice de l'agneau pascal pour le salut des Israélites. Et quelle était sa plus grande espérance? C'était le pays promis, le pays de Canaan. Et pour nous,
notre plus grand souvenir, c'est le sacrifice du Seigneur sur la croix pour nous sauver de nos péchés, nous libérer, purifier notre conscience, nous libérer du pouvoir du péché pour nous ouvrir à la vie éternelle. Et quelle est notre plus grande espérance? Eh bien, précisément, c'est cette promesse de la vie éternelle. Alors, quand on va prendre la scène dans quelques minutes, eh bien, nous vivons le plus grand souvenir et la plus grande espérance. Le plus grand souvenir, Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Le plus grand souvenir. Et puis, la plus grande espérance, faites-le jusqu'à ce que le royaume de Dieu revienne. Nous avons ces deux volets du trésor que nous portons dans nos cœurs. Et c'est ce qui nous donne des racines et des ailes. On va prier. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce que tu nous apportes dans ta parole. Tu nous rappelles nos origines qui sont en toi et nous voulons te louer et reconnaître toute ta sagesse, toute ta bonté, toi qui nous as donné la vie et qui nous a donné un environnement pour aussi nous accompagner, pour nous permettre non seulement de vivre, mais aussi de jouir de tant de belles choses. On veut te remercier pour ceux qui nous ont précédés et tu nous invites à suivre leur exemple. Eh bien, merci pour ces frères et sœurs et donne-nous d'être à notre tour aussi des exemples et des encouragements pour ceux qui sont avec nous. Et puis, tu nous montres combien nous sommes fragiles sans toi. Ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est que par ta grâce. Et nous voulons t'en bénir. Donne-nous, Seigneur, de regarder avec les racines de nos précieux souvenirs vers l'espérance finale qui nous est réservée dans les cieux. Merci pour ton plan et pour ta présence que nous retrouverons un jour dans l'éternité et dans les lieux célestes. Amen.